pour ça toutes. On va commencer le Chod Rosh Chodesh à la Chag Gimel. Donc on avait fait déjà dans l'écoute à la Chod. Le Chod Aleph et Bet. On va faire le Chod Rosh Chodesh à la Chag Gimel. Après, B'ezrat Hashem, quand on se rapprochera de Purim, alors on commencera les Ilchot Purim dans l'écoute à la Chod. Alors, Ilchot Rosh Chodesh à la Chag Gimel, c'est page 168 dans le l'écoute à la Chod. Aïn Ma'amar Beyom HaBikurim La'arich Yamim Al Mamlachto. Alors il y a une Torah qui s'appelle Beyom HaBikurim, le jour où tu amèneras tes prémices. Cette Torah-là, c'est la Torah 56 dans l'écoute Moran. C'est comment mettre de la longévité dans sa royauté. Comment faire que sa royauté dure, comment faire que son pouvoir, le pouvoir de chacun puisse durer. Aïn Sham Kol HaMa'amar. On va voir toute la Torah en question. Va'aklal, donc Rabbi Natan maintenant il va rapporter un résumé de cette Torah. Va'aklal shetzrichim lamshich chiyut el hamalchut. Le principe général, c'est qu'il faut amener de la vitalité dans le pouvoir. V'zen na'aseh al yedei hesek haTorah. Et ça se fait par le fait qu'on étudie la Torah. C'est-à-dire l'étude de la Torah, c'est ça qui va amener de la vitalité dans le pouvoir de chacun. Chacun il a un pouvoir dans ce monde. Il est venu pour faire quelque chose. Il faut qu'il ait le pouvoir de le faire. Et ce pouvoir, il va s'alimenter par la Torah. Shei Shema de Kutshaveru. Et la Torah, c'est le nom d'Hachem. Shaliyada Karonitra Chaim. Donc quand on étudie la Torah, on appelle Akadosh Baruch Hu par son nom. Mamshichim chiyut va'echut yamim betocham menu idbar. Donc quand on étudie la Torah, on amène de la vitalité et de la longévité qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ekaru shemamshichim chiyut letoch hakelim ve'amidot al yedei haTorah shehi prinat umidat yamai mahi. Maintenant, principalement, l'effet de la Torah, c'est d'amener de la vitalité dans des récipients et dans des midot. C'est pour ça qu'on dit la Torah en midat yama et mahi, c'est-à-dire la mesure de mes jours, elle est quoi? C'est-à-dire que maintenant, on amène de la vitalité dans des mesures et des kélim, c'est-à-dire que le quart de la Torah, c'est pour arriver à alimenter le comportement de l'individu, pour changer ses récipients, pour arriver à amener de la lumière dans ses récipients, dans son comportement. C'est ça le quart du pouvoir de la Torah. La Torah, ce n'est pas une philosophie. C'est fait pour amener de la vitalité dans le comportement, dans le vécu de chacun. Pour ça que la Torah, c'est des midot. La Torah, elle se calcule avec des mesures. Chez Prinat, Shema, Shekut Shaberuchu, c'est ça le nom d'Hachem. Prinat Shem, Sheukli et la Chayut. Qu'est-ce que c'est le nom? Le nom, c'est un récipient pour la vitalité. L'Akbil, Hachayut, Shelo Yeh, Ribouy Hashem Gorem Kibuyaneh Chas V'Shalom. Que amener de la vitalité, qu'il n'y ait pas un surplus d'huile qui va entraîner l'extinction de la flamme Chas V'Shalom. Vazai Keshimam Shechim Chayut Mechaya Chaim. Quand maintenant on amène la vitalité du Chaya Chaim, c'est-à-dire de celui qui donne la vie. Dainu Da'at Ve'Chochma, c'est-à-dire qu'on amène de la conscience et de la sagesse d'Hachem. Tia Chochma Techaye, parce que c'est écrit que la vitalité c'est la sagesse. Az Yodrim Shafilu B'toch Hastara, Sheb'toch Hastara, Gam Sham Melubash Hashem Idbar. À ce moment-là, on peut savoir que même dans ce qui est caché, là-bas aussi il y a une présence d'Hachem. Et par le fait qu'on sait que même que on se trouve dans des situations où on ne voit pas comment Hachem il se trouve dans cette situation, mais on a la Emouna qui se trouve là-dedans. Alors ça même, ça fait que ce qui était caché avant, ça devient maintenant de la conscience d'Hachem. Puisqu'on sait qu'il y a dans cette situation Hachem, même si on ne le voit pas, mais on a la Emouna, même si la situation elle est trop cachée pour pouvoir
voir Hachem. Mais le fait que maintenant, on sait qu'il est là-bas, alors ça fait que la stara, le fait qu'il soit caché, alors ça devient du da'at, da'inu Torah, c'est-à-dire que ça devient de la Torah. Et à ce moment-là, la Torah, elle vient, elle-même, elle crie devant la personne, elle dit Al-Matai Petaim Te'avu Peti. Alors elle crie la Torah, comme c'est ramené dans Pirkei Avot, jusqu'à quand les idiots, vous aimerez les bêtises, jusqu'à quand les fous, vous allez aimer la folie. C'est-à-dire, elle-même, elle vient crier devant la personne. Et à ce moment-là, tous les Rechaim, ils s'éveillent vers la Tchouva. Et ça mène de la vitalité dans le pouvoir d'Hachem. Aïn Sham Etev va voir là-bas bien comment ce que Rabbeinu l'explique dans cette Torah. Donc, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que voilà, chacun il a un pouvoir. Ce pouvoir, il faut lui donner de la vitalité, il faut l'alimenter. Comment on va l'alimenter? Avec la source de la vie qui est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, son nom, c'est ça qui délimite sa présence sur terre. Donc maintenant, quand on étudie la Torah, c'est comme si on appelle Hachem par son nom. Donc on reçoit la vitalité d'Hachem de façon contractée, et comme ça on peut l'utiliser et on peut la vivre. Alors maintenant, quand quelqu'un se trouve dans une situation dans laquelle il ne voit pas la présence d'Hachem, c'est trop contradictoire, c'est trop obscur, il n'arrive pas à voir comment Hachem se trouve dans cette situation. Le fait que maintenant il ait la émouna que Hachem il se trouve dans cette situation, ça transforme la situation en évidence d'Hachem. C'est-à-dire, même si lui il ne le voit pas, le fait qu'il a la émouna que Hachem se trouve dans cette situation, ça transforme cette situation elle-même en da'at, c'est-à-dire en Torah. Et cette Torah elle-même, c'est elle qui va l'aider à faire tchouva, à lui et à tous les gens qui sont dans son secteur. Puisque la Torah, elle vient et elle va crier devant les gens, elle va leur dire bande de fous, arrêtez de faire les fous, jusqu'à quand vous allez être fous? Venez vers Hachem, etc. La Torah elle-même, elle va parler devant eux. Alors Rabbi Nathan, il dit, va voir là-bas, tout ça dans ce passage-là, dans cette Torah 56, dans l'écouté Moran. Maintenant, quand on révèle la Torah et la conscience d'Hachem qui se trouve dans les endroits les plus cachés, Megalin Torah Gavoa Meod, à ce moment-là, on révèle une Torah qui est très élevée, Kisham Daika Melubash Torah Gavoa Meod Daika, parce que là-bas, dans ces endroits cachés, c'est là où la Torah très élevée est présente. Dainu Sitre Torah, c'est-à-dire des secrets de la Torah. Sheu Kiviechol Hashem Idbar Beatzmo, que c'est Hashem lui-même, bli les vouches, sans aucun vêtement pour le cacher. Beprinat Va'avar Tiberetz Mitzrayim Ani Velo Malach, comme c'est écrit, Hashem il a dit, je passerai en Égypte, moi et pas un ange. Ani Velo Hashaliach, moi et pas un envoyé. Ani Hashem, c'est-à-dire Hashem lui-même. Puisque maintenant cet endroit-là, c'est l'endroit les endroits les plus loin, les plus éloignés. Donc ces endroits-là, Hachem il se trouve là-bas sans les vushim, c'est-à-dire sans qu'il y ait toutes les tzimtzumim. Parce que Dafka, comme c'est des endroits qui sont très éloignés, la Torah qui alimente ces endroits-là, elle est très élevée, comme on avait parlé de Mahamar Bereshit, qui alimente les endroits les plus élevés. Chez Beretz Mitzrayim, chez Hacham, Midgabruta Sitrachara, qu'en Égypte, là-bas, où il y avait le côté négatif qui était très, très présent, très fort. Hacham Daika Melubash Shamidbar Beatzmo. Là-bas, Hachem lui-même, il était habillé dans cet endroit-là, si on peut dire ainsi, à Incham. Et ça, c'est quelque chose qui va repousser le pouvoir négatif. Malchut Amalek, c'est-à-dire le pouvoir de Amalek. Sheu Keneged Malchut Digdusha, Sherodef et Machane Dan.
c'est de la Malchut d'Amalek qui vient contre la Kedusha et qui persécute le Machane Dan, c'est-à-dire qui persécute le camp de Dan, la tribu de Dan. Pourquoi la tribu de Dan? Parce que Dan, il est Me'asef Kol HaMachanot, c'est-à-dire Dan, c'est lui qui se trouvait en dernier et qui rassemblait tout le monde. Donc, comme il était dernier, il était en arrière par rapport à tout le monde. Donc, c'est lui qui est en contact avec l'extérieur directement. Donc, quand Amalek, il attaque le Ham Israël, il attaque par derrière. Et son premier contact, c'est le Machane Dan. C'est-à-dire, c'est la tribu de Dan, puisque eux, ils se trouvent en dernier dans la position des tribus. Donc, maintenant, quand on vient dans ces endroits-là qui sont très éloignés, qu'on se trouve là-bas et qu'on a un mine qui est Hachem dans ces endroits-là, alors à ce moment-là, le pouvoir d'Hachem, il s'élève comme Yitro quand il revient vers Hachem. Alors il révèle le nom d'Hachem de façon très élevée. Pourquoi? Parce que dans ces endroits-là, normalement c'était le pouvoir d'Asitrachara, c'est-à-dire que Amalek s'était installé dans ces endroits-là. Haman Amalek s'est installé et pour lui cet endroit-là, ça lui appartient. Maintenant, quand quelqu'un vient, il sort de là-bas, il se sauve de là-bas, alors d'abord il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de le retenir, pour essayer de l'empêcher de se sauver. Et quand la personne elle arrive à sortir de là-bas, alors elle révèle que là-bas même il y avait Hachem. Et ça, c'est une Torah très très élevée, parce que dans les endroits les plus éloignés, de reconnaître qu'il y a Hachem là-bas, ça c'est les choses qui sont les plus élevées. Donc quand quelqu'un maintenant il voit qu'il est attaqué par la Sitrachara, qu'il est attaqué par le négatif, il doit savoir que dans cet endroit-là, il y a une Torah qui est très élevée. Et que maintenant Amalek, il essaye de l'empêcher de sortir pour pas qu'il révèle cette Torah. Et que si maintenant il arrive à sortir de là, alors il va enrichir énormément l'honneur d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire la connaissance d'Hachem dans le monde. Il va permettre à beaucoup d'autres gens de pouvoir revenir vers Hachem. Vadaat shenase hu prinat man. Et maintenant, le da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, qui va se révéler grâce à cette émouna, que dans cette situation-là, il y a Hachem, ça s'appelle, c'est la manne. Ça, c'est le principe de la manne. Prinat mikveh shel Shavuot. Ça, c'est le mikveh de Shavuot, c'est-à-dire la 50e porte, Prinat Matzah, qui est le principe de la Matzah, aussi comme on mange à Pessah, Prinat Moshe, qui est Moshe Rabbeinu. Toutes ces notions-là, qui rapporte ici Bekitsur, il est en train de faire juste un résumé de la Torah 56. Alors ça, c'est le principe de la manne, ou le mikveh de Shavuot, ou la Matzah, ou Moshe Rabbeinu, tout ça, c'est les mêmes notions, c'est-à-dire, c'est les mêmes notions spirituelles, c'est-à-dire, c'est des notions de la 50e porte, c'est-à-dire des choses qui sont très élevées au-dessus de toutes les midot, au-dessus de toutes les compréhensions. Ushlimut Hadat Prinat Matzah et Prinat Machloket Leshem Shamayim. Maintenant, qu'est-ce que c'est la shlemut du Da'at? Quand est-ce que maintenant la conscience est la plus parfaite? Quand est-ce que ça s'appelle une conscience parfaite? C'est le principe de la Matzah. Parce que Matzah, ça veut dire la Matzah, la galette qu'on mange à Pessah, mais ça veut dire Matzah Umriva aussi. Ça veut dire Matzah, ça veut dire aussi se disputer. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la shlemut du Da'at? C'est quand il y a une machloket leshem shamayim, quand il y a une discussion, cette discussion-là, leshem shamayim, c'est-à-dire des gens qui sont en opposition dans leur façon de penser, mais c'est leshem shamayim, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune emprise du mal dans leur façon de s'affronter, dans leur recherche. C'est-à-dire chacun il a une position différente, une vision différente des choses. Mais c'est uniquement dans la recherche d'Hachem. Alors ça va produire des soupirs. Ça va réparer la lourdeur qui se trouve, la lourdeur qui vient du poison du serpent. C'est-à-dire les 39 travaux
Ain Sham, va voir là-bas. Donc tout ça, il rapporte ici, c'est toujours la Torah 56. Zeprinat Mikra Kodesh Yelachem, c'est ça qu'il va y avoir un appel saint qui va venir, c'est-à-dire quand c'est un jour de Yom Tov, c'est un appel de la Kedusha, Shetzarich Likrot et Kodesh, c'est-à-dire il faut appeler le Kodesh, il faut appeler la sainteté. Dainu HaChochma Sheu HaChayut, c'est-à-dire il faut appeler la sagesse qui est la vitalité. El Prinat Malchut, il faut l'amener vers le pouvoir. Vazai Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, à ce moment-là, tous les travaux de ce monde, vous n'allez pas les faire. Prinat Bitul Olam Metet Melachot Kanan, Ain Sham Kol Ze'etev, c'est-à-dire le Bitul des 39 travaux. Va voir là-bas, clairement, comme Rabbeinu dans cette Torah 56, il parle de toutes ces notions dont on a parlé maintenant, qui sont un résumé de la Torah. Que Rabbi Nathan, il rapporte toujours un résumé de la Torah avant de commencer à son drouche pour nous introduire un petit peu les notions de ce qu'il va parler après. Et aussi, il montre par là son bitoul à Rabbeinu pour dire, voilà, regardez, tout ce que je vais vous dire, c'est uniquement basé sur ce que le Rebbe a dit dans cette Torah, et à travers ça, on va commencer à réfléchir. Avec ces notions-là, on va réfléchir. C'est pas qu'on va se mettre, nous, à réfléchir avec ce que nous, on a dans notre tête. On va réfléchir avec ces outils-là, ces outils de connaissance, de sagesse que Rabbeinu nous donne. C'est avec ça qu'on va réfléchir. Alors, Bet, Vezé Prinat Rosh Chodesh. Donc maintenant, il va parler de Rosh Chodesh, Rabbi Nathan. Sheu Prinat Idgalut Astara. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? C'est qu'on révèle ce qui est caché. Shemegalim Astara, les déchets Odrim, Shegam Sham Lubash Adat. Comment on révèle l'Astara, on révèle le fait qu'Hachem est caché? C'est par le fait qu'on le sait qu'il est caché. Parce que précisément, quand on arrive dans l'endroit le plus bas, c'est-à-dire que l'Astara de l'Astara, c'est-à-dire que même le fait qu'Hachem il est caché, alors ça aussi c'est caché. Alors à ce moment-là, quand on est là, que même dans ces endroits-là, dans ces situations, on est arrivé, on a l'impression qu'on ne voit plus Hachem. Alors on a la Emouna qui est Hachem, même si on ne le voit pas. Ça, Davka, ça va transformer cette Yerida-là, c'est-à-dire cette situation-là, qui est une situation très basse, ça va transformer en une grande conscience d'Hachem. Parce que quand quelqu'un il arrive dans le plus bas de sa vie, à ce moment-là, on est très proche d'Hachem, c'est-à-dire qu'on est mamash très très proche d'Hachem. Parce que là-bas, dans les endroits les plus bas, là-bas, c'est Hachem lui-même qui est là-bas. Bli les vouches, sans les vouches, il n'y a pas toutes les apparences de la royauté qui nous font qu'on ne voit pas exactement le roi. C'est-à-dire que là, le roi, il est habillé simplement. Le roi, il vient simplement. Pourquoi? Parce que ce sont les endroits les plus éloignés. Que c'est des endroits où on ne le reconnaît pas. Alors le roi, il n'est pas avec ses vêtements de gloire et de splendeur qui peuvent, d'un côté, nous empêcher de nous rapprocher de lui. Donc précisément, à ce moment-là, on peut se rapprocher d'Hachem. Parce que là, précisément, dans ces situations les plus basses, on est très très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le principe même du fait que ça soit caché, qui est Astara Hashi Prinatit Gabrut Asitracha. Parce que maintenant, le fait de cacher Hachem, que ça c'est le renforcement du côté négatif, Yenikatarak mi Prinat Shvirat Kelim, Shanasim Alediribuy Or. D'où maintenant elle s'alimente, la Sitrachara. La Sitrachara, elle s'alimente toujours des récipients qui ont été brisés et qui ont entraîné qu'il y a une lumière qui est trop forte. Le fait qu'il n'y a pas eu de récipient,
Donc la lumière, elle est trop forte. Kiribouy Hashem en gorem kibouy aner chas v'shalom. Parce que quand il y a trop d'huile, alors la lumière, elle s'éteint. La veilleuse, elle s'éteint. Si vous allumez une veilleuse, vous mettez trop d'huile, elle va noyer la flamme. Ad shenistar legamre. Jusqu'à que maintenant, il n'y a plus de lumière, on ne voit plus rien du tout. Ve'en yecholim lirot la'asig elokuto klal. Donc on ne peut plus du tout voir la divinité. Mahma prinat ribouy or, parce qu'il y a trop de lumière. Nimsa shebevadai astara avshe irida gdolame. Maintenant, le fait qu'il y a l'astara, que Hachem est caché, c'est sûr que c'est une grande irida, c'est une grande descente, puisqu'on est dans l'obscurité, on ne voit pas Hachem. Avshe irida gdola. Machar shenistar ekuto legamre chas v'shalom. Puisque maintenant, c'est complètement caché de nous. Maintenant, le fait que tout ça, ça vient précisément du fait qu'il y a trop de lumière. Donc on voit que là-bas, il y a une lumière très grande et redoutable, très très grande lumière, puisque c'est ça qui a cassé les récipients. Ça veut dire qu'il y a une très grande lumière. Quand quelqu'un il arrive très très bas, qu'il n'y a pas pire que ça, il arrive mamash en bas, il voit qu'il est dans le plus bas qu'il a jamais été. Alors on se trouve proche d'Hachem, le plus proche qu'on n'a jamais été. Parce que dans l'endroit le plus bas, le plus caché, là-bas, c'est Hachem lui-même qui se trouve dans ces endroits les plus bas. Et Daïka, dans ces endroits-là, on peut se rapprocher d'Hachem et faire tchouva, revenir vers Hachem. Mais pour ça, il faut un très grand da'at, il faut une conscience très élevée. Les da'azot, de savoir ça, de savoir reconnaître le moment où on arrive au point le plus bas. Et à ce moment-là, savoir qu'on est très proche de lui. Que ça va retourner, transformer complètement le fait qu'il soit caché. Hachem, ça va le transformer entièrement en révélation. Parce que si on ne sait pas ça, alors le fait qu'il soit caché, ça risque de nous maintenir dans l'obscurité. Si quelqu'un ne sait pas que c'est Hachem qui est caché, alors ça va le maintenir dans l'obscurité. Comme il y a un Rav qui a dit un exemple, il dit quelqu'un, une jeune fille, elle a été prise par un pirate. Et elle a été kidnappée par un pirate. Et ce pirate-là, alors il l'a emmenée en mer, dans un bateau, etc. Et elle avait très très peur. Elle avait peur à chaque fois qu'il la tue, etc. Mais maintenant, si elle savait que ce pirate, c'est son père, alors ça y est, il n'y aurait plus de peur, il n'y aurait plus rien du tout. Au contraire, ça aurait été comme une croisière, c'est fini, il n'y a plus de... Tout le Inyan, c'est qu'elle ne sait pas que c'est son père qui est derrière ça. Maintenant, quand quelqu'un il se trouve dans les endroits les plus bas, Daïka, il faut savoir que maintenant il peut faire tchouva, il peut revenir vers Hachem de façon extraordinaire. Parce que là où il se trouve, il y a une très grande lumière. Et des fois, la plupart du temps, malheureusement, la personne elle est tellement dans des mauvaises habitudes et des mauvaises compréhensions d'Hachem, etc. Elle a tellement peu de cœur pour chercher Hachem, que Davka, c'est en descendant dans les endroits les plus bas, que de là-bas, elle va commencer à revivre. Parce que ces endroits-là, ils sont tellement bas. Et d'un autre côté, il y a une très grande lumière d'Hachem qui se trouve là-bas. Alors cette lumière, elle va complètement enlever toutes les méniors, toutes les difficultés qu'il va y avoir chez la personne. Comme il a rapporté avant, que maintenant en Égypte, Hachem, il a dit, c'est moi-même qui me révèle en Égypte. C'est pas un ange, c'est pas un chaliar, c'est pas un envoyé. Ani Hachem, c'est Hachem lui-même qui se révèle en Égypte. Et quand Hachem il s'est réveillé en Égypte,
Alors les gens, ils ont réagi et ils sont sortis d'Égypte. Ils ont suivi Moshe Rabbeinu, alors qu'ils étaient dans de la avodah zarah, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient enfouis dans des choses terribles. Mais maintenant, le fait que c'est Hachem lui-même qui est venu, c'est fini. Il y a plus, le mensonge, il n'a plus la force de retenir la personne. Même si la personne, elle est pleine de mensonges, elle est pleine de plaisirs de ce monde, de désirs, etc. Elle est complètement à l'envers. Il y a une telle lumière d'Hachem que cette lumière, elle va la sortir de là où elle est. Seulement, quand ça arrive ce moment-là, le moment le plus bas, il faut savoir que c'est ce moment-là. Donc il faut chercher, c'est-à-dire quand on se trouve dans l'obscurité, il faut chercher et demander à Hachem de nous donner un signe, qu'on sache que maintenant, ça y est, on va sortir de cet endroit-là, qu'on sache être Mekavel, l'endroit le plus bas. C'est-à-dire savoir que voilà, on est arrivé au plus bas, et de là maintenant, ça va faire que remonter. Parce que si maintenant, il laisse passer ce moment-là de la Yerida, alors il peut rater le moment où Dafka il pouvait se rapprocher d'Hachem. Il y a des moments où la personne elle-même, tout son mensonge, tous ses fantasmes, tout ils s'en vont. Parce qu'il y a une telle lumière d'Hachem dans l'endroit en bas où elle se trouve, qu'il y a tout ce qui l'empêchait de s'approcher, qui va maintenant disparaître. Donc à ce moment-là, il faut redresser, il faut remonter. C'est-à-dire il y a un moment où il faut remonter, il ne faut pas rater ce passage-là. Il y a un passage où il y a une très très grande évidence d'Hachem, comme toutes les plaies d'Égypte et tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Et il faut profiter de toute cette chose-là pour sortir de là où chacun il est tombé. C'est pour ça qu'on a besoin d'un très grand chacham, on a besoin d'un tzaddik, mais ici il parle du tzaddik sous l'angle du chacham. Comme je vous ai dit plusieurs fois dans l'écoute Moran, Rabbeinu il va parler de lui sous la forme du chacham, il va parler du rav, il va parler du tzaddik. Tout ça c'est des notions qui sont des angles du tzaddik qui sont différentes. Quand on parle du tzaddik, ça veut dire qu'on parle de son niveau de connexion avec Hachem, son niveau d'intégrité avec Hachem et de connexion. Quand on parle du Rav, on parle du côté qu'il englobe toutes les Neshamot d'Israël. Et quand on parle du Chacham, c'est-à-dire on parle de son niveau de sagesse qui est très élevé. Donc il dit ici qu'on a besoin d'un Chacham qui soit d'un très grand niveau, chez Yiskel Da'at Hanal, que lui, il connaît ce Da'at-là, il a ça, c'est-à-dire il a cette conscience-là, que ce tzaddik-là, lui, il peut retourner la stara sheba stara, il peut la transformer en da'at. Parce que lui, il a conscience de la présence d'Hachem dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'en Égypte, Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a envoyé Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a envoyé un très grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu? Parce que Dovka, là-bas, il fallait quelqu'un qui soit dans un tel niveau de conscience d'Hachem qu'il ne se laisse pas impressionner par tout le côté extérieur dans lequel le Ham Israël se trouvait, c'est-à-dire qu'il se trouvait enfoui en Égypte, dans la avodah zarah, dans des choses terribles. Il fallait un Rav qui soit tellement élevé que lui, il traverse toutes ces emprises imaginaires pour arriver à révéler justement cette lumière d'Hachem de la 50e porte qui va brûler toutes les clipotes. Et après, pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé maintenant, et il a envoyé le Rebbe, il a envoyé Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il amène, comme on l'a dit plusieurs fois, Moach Nun, il amène le Moach, la sagesse, la compréhension de la 50e porte. C'est-à-dire, la compréhension de la 50e porte, c'est de pouvoir trouver Hachem, de savoir qu'Hachem se trouve dans les endroits les plus bas. Donc il ne faut pas se laisser impressionner, être étonné, quelqu'un y voit et qui tombe dans des endroits très bas, etc. Ça c'est la vie de maintenant qui est comme ça. La génération, elle est comme ça. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, que lui, il n'est pas impressionné par toutes ces difficultés que les gens passent.
Et lui, d'un cas, il a une telle conscience d'Hachem que dans ces endroits-là, il sait exactement combien Hachem est grand dans ces endroits-là. Parce que nous, la plupart du temps, on se fait attraper par le fantasme et les imaginaires qu'il y a dans la situation. Quand on voit une situation qui est très basse, qui est très éloignée, alors on a l'impression que c'est pas ça, que Hachem il n'est pas dans cet endroit-là. Parce que nous, on se laisse prendre par des apparences. C'est-à-dire que les apparences, c'est elles qui nous informent sur l'endroit, sur quoi on se base. Non, on se base sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit, etc., sur ce qu'on arrive à comprendre. Mais quand maintenant il vient un tzaddik comme ça, que ce tzaddik-là, il est tellement nettoyé de toute l'emprise de ce monde, et il a un tel niveau de chokhmah qui vient d'un endroit tellement élevé, que lui sait reconnaître la présence d'Hachem qu'il y a dans ces endroits éloignés. Parce que la présence d'Hachem de ces endroits éloignés, elle est très très élevée. Et si quelqu'un, c'est pas un très grand chacham, si quelqu'un il n'a pas une sagesse d'un très grand niveau, il ne peut pas reconnaître Hachem dans ces endroits-là. Parce que comme on a dit que ces endroits-là, ils proviennent du ribouille or, c'est-à-dire le fait que maintenant dans la création, Hachem, quand il a amené sa lumière dans le monde, les récipients, ils ont explosé, comme on a vu dans la Torah 34, que le chesed, il est resté dans Atzilut, dans le monde de l'émanation, et que maintenant les kelim, ils sont tombés dans Bina de Bria, c'est-à-dire ils sont descendus, ils sont cassés, et ils sont dans Bina de Bria. Maintenant, le fait qu'il y a eu cette shvira des kelim, c'est ça qui fait que la lumière, elle s'est déversée de façon exagérée. Et de cette façon exagérée-là, c'est de ça que toute la Sitra Achara, elle s'est construite. Elle s'est construite de tout ce que s'est vidé, les récipients qui se sont vidés. C'est de ça que la Sitra Achara, elle s'est construite. C'est-à-dire le fait que la lumière, elle n'a pas pu résider dans des récipients. C'est-à-dire le fait que la personne, elle n'a pas pu avoir un comportement adéquat, un comportement comme il fallait, c'est-à-dire elle n'est pas arrivée à vivre selon les mesures de la Torah. Ça a alimenté la Sitra Achara. Ça fait que la personne elle a été embarquée dans des choses dans sa vie qui sont complètement à l'envers, complètement loin de la vérité. Mais il faut savoir que dans ces endroits-là, qui proviennent justement du surplus de lumière, ça veut dire que la lumière est très très grande. Seulement quand on est là-bas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de nous aider et de renverser cette situation-là en une situation positive et qui nous fasse monter depuis le fond de l'Égypte jusqu'au plus haut d'Eretz Israël, qui nous amène du plus profond de l'Égypte jusqu'au Kodesh HaKodashim, jusqu'à la pierre de fondement de l'univers, nous amène de là jusque là-bas. Alors pour ça, il faut un très grand tzaddik, un très grand chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui a une chokhmah gdola meod. C'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire sheyochal legalot hastara shebetoch hastara, l'afra la date, c'est-à-dire comment prendre l'astara shebetoch hastara, c'est-à-dire le fait que la personne, elle est même pas consciente de la présence d'Hachem dans l'endroit où elle se trouve, parce qu'il c'est tellement une emprise de la Sitra Achara qu'il croit qu'il n'y a rien du tout là-bas, shalom. Précisément à ce moment-là, le Chacham il va rapprocher le Ham Israël de leur père qui se trouve dans le ciel. Et il va leur faire tchouva. Davka dans ces endroits les plus éloignés. Donc ça c'est la sortie d'Égypte qu'il y a eu grâce à Moshe Rabbeinu. Qu'Israël est parce que le Ham Israël est arrivé en Égypte dans l'endroit le plus bas. Chaque il ne pouvait plus rester du tout là-bas. Même pas un instant, il ne pouvait plus rester là-bas. Comme c'est écrit, il ne pouvait plus rester là-bas. S'il restait encore un tout petit moment là-bas, il serait mamas kimat pratiquement resté là-bas. Ça aurait été terminé. Parce que c'était le moment de la Yerida la plus basse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus bas que ça. Donc à ce moment-là, il faut sortir. Ou on sort, ou on reste. C'est la vie, toute la vie, c'est comme ça. Les gens, ils arrivent à des points qui sont des points les plus bas de leur vie. Et ou de là, ils sortent, ou ils restent là-bas, c'est fini. Il y a un moment où le tzaddik, il va venir le chercher. Il y a un moment où le tzaddik, il va lui tendre une perche. Et il va lui dire, viens, sors.
Et si maintenant, à ce moment-là, il n'accepte pas, alors il reste là-bas, c'est tout, comme 80% qui sont restés en Égypte. Et après, c'est pas qu'ils vont être perdus, mais après, ça va passer dans d'autres systèmes de recyclage. C'est pas la même chose, c'est pas le même principe. En tout cas, quand quelqu'un il voit qu'il est le plus bas dans sa vie, il doit savoir que à un moment, on va venir le chercher. C'est pas lui qui va sortir. On va venir le chercher. Et s'il accepte, on va lui donner une lumière tellement forte qu'il va brûler toutes les bêtises, toutes les idolâtries, tout ce qui l'entoure, et il va sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, lui, il attendait le moment précis, ce moment-là, qu'on touche le fond mamash pour pouvoir remonter au plus haut. Il a attendu Moshe Rabbeinu qu'ils arrivent à l'endroit le plus bas. Même qu'on avait l'impression qu'ils étaient bas, qu'ils étaient dans l'esclavage, qu'ils souffraient, etc. Tout ça, ce n'était pas le moment. Mais il est arrivé un moment où Moshe Rabbeinu lui connaissait ce moment-là. Et à ce moment-là, il a dit, allez, maintenant, on sort. C'est-à-dire, ça y est, maintenant vous êtes arrivé au endroit le plus bas, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à toucher Hachem dans toute sa puissance, dans toute sa révélation la plus forte qui est dans le monde. Parce que justement, vous êtes dans l'endroit le plus bas. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a amené une conscience d'Hachem très forte et il les a fait sortir précisément à ce moment-là. C'est-à-dire un moment où la personne elle est vraiment très très bas, à l'endroit le plus bas. Alors à ce moment-là, le tzaddik, il envoie une lumière que à ce moment-là, la personne elle sort de ces endroits les plus bas et de l'endroit le plus bas, elle va monter à l'endroit le plus haut. J'ai prinad Redou Shama. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Redou Shama. Descendez là-bas. Redou Daïka. Ça veut dire Redou Shama. Redou, c'est Gematria, c'est valeur numérique de 210. Chez Ramaz Lahem, chez You Begalot, Mispar Redou. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait, il a dit à Yaakov de descendre en Égypte. Quand il lui a dit Redou Shama, descendez, Yaakov et toute sa maison, descendez en Égypte. Ça veut dire que maintenant, vous allez rester 210 ans là-bas en Égypte. Comme Shamro Tenuzal, Dainu Kishayagiu le Prinat Redou, Dainu les Tarleta Irida. C'est-à-dire, il leur a dit, regardez, quand vous en allez arriver au bout de 210 ans, que 210, ça veut dire, c'est Redou, c'est le mot descendre. C'est-à-dire, vous allez arriver dans le 210, c'est-à-dire, vous allez arriver dans le moment le plus bas de votre vie. Azdaika Yuni Galim, à ce moment-là, vous allez être délivré. Dans ce moment-là, quand vous allez voir que vous êtes au plus bas, alors sachez que vous êtes très très proche de la Géoula, d'être délivré. Zeprinat Mashkatav Rabbeinu Nero Yair. Et c'est ce que Rabbeinu il a écrit, Al Pasuk Ta'iti Keseoved. Rabbeinu il a écrit sur le Pasuk de Teilim qui dit, je me suis perdu comme une brebis qui se perd. Shekeshadam Navouch Vetoe Meod Meod. Quand l'homme il est perdu, il se perd énormément. Dans des chemins complètement détruits, c'est-à-dire qu'il va dans des pensées, des actes, des façons de vivre, de tout qui est complètement à l'envers, complètement éloigné d'Hachem. Les familles Moutoé Kolkar, des fois ils se trompent tellement, de la Gdusha, jusqu'à qu'ils se trouvent très très proches de la Gdusha, à l'idée Nisayon Kal, avec une petite épreuve, il peut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais comme maintenant il s'est éloigné pendant très longtemps d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'entend pas la voix de l'appel. Aïn Sham, va voir là-bas. Ça c'est dans la Torah 206 dans le côté moral. Mais quand il y a maintenant un grand Chacham, c'est-à-dire quelqu'un comme Rabbi Nachman, chez Odea ou Masik Da'at Anal, que lui, il connaît, il comprend et il maîtrise cette conscience-là, la conscience de la présence d'Hachem dans les endroits les plus éloignés. Veyuchal le kaven et tasha, et lui, il sait exactement
l'endroit pour chacun qui se trouve le plus bas de sa vie. Lui précisément, à ce moment-là, il peut les rapprocher, il peut les faire sortir. Quand ils arrivent dans l'endroit le plus bas. Parce qu'à ce moment-là, ils se trouvent très proches d'Hachem. Seulement, il n'entend pas l'appel d'Hachem parce que il s'est tellement éloigné dans son comportement, dans sa tête, dans son cœur, il s'est tellement éloigné d'Hachem qu'il ne reconnaît pas la voix. Quand Hachem il l'appelle, ce n'est pas un appel qui est connu chez lui. Un appel, vous pouvez le reconnaître s'il y a quelque chose en vous qui a un rapport avec cet appel-là. Il faut que vous rappeliez votre nom ou quelque chose, qu'on vous appelle par votre nom, alors vous allez réagir. Mais si quelqu'un a oublié tout maintenant, alors quand cet appel-là, il passe à côté de lui, il n'entend rien du tout. Donc il ne peut pas revenir, il a besoin du tzaddik, que le tzaddik, lui, va venir le chercher là où il est. Mais par la conscience du chacham, du tzaddik en question, alors le tzaddik qui vient révéler que dans ces endroits cachés, il dit à l'homme, ne t'inquiète pas, sache que dans tes endroits là cachés, il y a Hachem, il est avec toi, il est à côté de toi. Et à ce moment-là, il commence à entendre la voix de l'appel, Prinat Oraita Machrezet Kamayu. Comme c'est dit, la Torah, elle crie devant lui. La Torah, elle hurle, elle l'appelle. Seulement, il n'entendait rien du tout parce qu'il ne savait pas qu'il y avait à cet endroit-là, qu'il y avait Hachem. Comme Yaakov Avinu, il a dormi et il s'est dit, je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Je ne me suis pas rendu compte. Maintenant, quand quelqu'un il arrive dans la plus grande Irida, là, Yaakov Avinu, il était dans la plus grande Irida, puisqu'on dit que c'est écrit qu'il a dormi cette nuit-là, parce que Yaakov Avinu ne dormait jamais. Donc cette nuit-là, il a dormi, et il a vu toutes les destructions des deux temples, il a vu tout ce qui allait se passer avec l'homme Israël. Et dans cet endroit-là, où il était, qui était le plus élevé, il a dit, je ne savais pas qu'il y avait Hachem ici. Bien sûr, il a vu quoi? Il a vu la destruction, des destructions terribles, comme le Chorban du Beth Amikdash, le Beit Rishon, le Beit Sheni. Il a vu la Shoah, il a vu toutes ces choses-là terribles qui sont arrivées en Israël. Des choses mamash terribles, une astara terrible d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment faire sortir quelqu'un de là? Comment quelqu'un il va sortir de ces choses-là? Comment quelqu'un il est passé par la Shoah et tout? Comment vous allez sortir de là? La personne, elle est complètement détruite à l'intérieur de tout ce qu'il peut y avoir de judaïsme en elle. C'est-à-dire que pour elle, être un juif, c'est une sakana, c'est un danger. Être en danger, c'est ça ce que veut dire être un juif. Être en danger, la personne, elle est complètement affolée, apeurée de tout. Comment vous allez la sortir de là? Alors lui, le tzaddik, il a une chokhma que lui, il sait qu'à ce moment-là où la personne elle se trouve au plus bas, c'est précisément à ce moment-là qu'il y a la plus grande Torah de sa vie qui se trouve à côté d'elle, et le tzaddik il va lui révéler cette Torah. À ce moment-là, il va entendre un appel, la Torah extraordinaire, et il va faire tchouva. Parce que si quelqu'un il n'entend pas un appel, jamais il va faire tchouva. Pourquoi comment quelqu'un peut faire tchouva? Tchouva, ça veut dire une réponse, oui. C'est ça tchouva. Une tchouva, c'est une réponse, ça veut dire on répond oui, présent, je suis là. D'accord? Mais pour que vous répondiez que vous êtes là, il faut que vous entendiez quelque chose. Il faut que quelqu'un vous ait appelé. La tchouva, c'est une réponse. Pour qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait un appel. Il faut qu'il y ait une question. Quand on dit, où est-ce que tu es? Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Adam Arishon, où es-tu? Où es-tu, Adam Arishon? Alors, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu t'es perdu? Tu t'es perdu parce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que tu t'es perdu. Mais Hachem lui-même, il vient, il l'appelle. Pourquoi Hachem, il l'a appelé? Parce que sinon, il serait perdu, il aurait disparu complètement, Adam Arishon. Adam Arishon, il était tellement dans des clipotes, tellement dans du youch, du désespoir. Il était tellement brisé de la bêtise qu'il a faite, comment il s'est fait attraper par le serpent, que jamais il aurait pu s'en sortir tout seul. C'est Hachem qui l'a appelé. Alors d'un côté, ça tranquillise parce que quelqu'un, il se trouve en Égypte, il se trouve là où il se trouve. Il se trouve dans les endroits les plus bas. Il faut savoir que le tzaddik, il va venir le chercher. Là où il est, mon cher Rabbeinu, il va venir et il va lui dire, voilà,
regarde, tel soir, telle heure, on va sortir, ça y est, on part. Tu vas quitter cet endroit-là, tu vas sortir de là où tu es. Il faut écouter quand le tzaddik qui vient chercher. Et chacun il sait chacun il va comprendre, parce que si le tzaddik ne parle pas son langage, alors c'est sûr que ça ne sert à rien. S'il l'appelle dans une langue que lui ne comprend pas, ce n'est pas un appel. Le tzaddik il va l'appeler de la langue que lui il comprend très bien, et il sait très très bien que le message il est pour lui. Alors maintenant à ce moment-là il doit réagir et répondre présent. Je suis là, voilà, je suis prêt, je viens, je sors. Ça c'est la tchouva, c'est-à-dire c'est la réponse à quoi? À l'appel. Il y a eu un appel d'Hachem, que Hachem il a envoyé le tzaddik pour faire sortir l'homme Israël. Alors il faut répondre présent. Quand il y a un appel, on répond présent, c'est ça faire tchouva. Tchouva ça veut dire je suis là, ok, je suis d'accord, on y va. Alors, d'un côté c'est très dur d'être dans ces endroits-là, parce que ces endroits de clipote, c'est très désagréable, c'est une souffrance terrible, parce que c'est l'obscurité, c'est très très dur. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'on va venir nous chercher. Il faut savoir que ce n'est pas à nous. Nous, on ne peut pas sortir de là où on est. On a besoin que quelqu'un vienne nous chercher. Mais seulement, quand il va venir nous chercher, il faut faire attention. Il faut répondre. Quand le tzaddik vient nous chercher dans notre vie, il faut répondre. Il ne faut pas rester là où on est. Parce que si on ne répond pas, alors ça peut durer très longtemps pour nous. C'est-à-dire si maintenant il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte et les autres 80%, ça a été un recyclage après sur des siècles et des siècles pour récupérer ces âmes, pour les ramener vers la Gdusha, etc. Maintenant quelqu'un il est là où il n'a pas à s'inquiéter, parce que même s'il se trouve dans des endroits les plus obscurs, dans les situations les plus désespérées, il faut savoir qu'Hachem va venir le chercher là-bas. Il doit rien qu'à attendre, avoir la émouna, savoir que le tzaddik va venir le chercher là où il est. וזה בחינת קידוש החודש שהיו יושבים ועוסקים בזה חכמים גדולים ונוראים מאוד. C'est ça le lien de sanctifier le mois. On fait la bracha du Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah de la Torah que Moshe Rabbeinu l'a enseigné, de HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, ce premier mois-là de l'année, le mois de Nissan. C'est le mois qui est le premier mois de l'année, et à ce moment-là, vous allez vivre le principe du Rosh Chodesh. Alors, qu'est-ce qui faisait ça? C'est les plus grands chachamim du Ham Israël, c'est les plus grands sages, c'est qu'eux qui s'asseyaient pour décider quand est-ce que c'est le point de commencement du mois. Quand est-ce qu'il est ce point-là? À quel moment on dit ça y est, ça commence maintenant? Il fallait que ce soit les plus grands chachamim du Ham Israël. Shayu Bekim Besot Haïbour, parce que ces chachamim-là, ils connaissaient le secret du Hibour. Le secret du Hibour, c'est qu'on rajoute un mois. Comme cette année, on rajoute un deuxième mois de Hadar. Les chachamim, ils ont rajouté un deuxième mois de Hadar, parce que tout ça, c'est ils savent comment gérer le temps par rapport à la présence d'Hachem. Et ils adaptent le comportement, ils adaptent tout le vécu, le temps qu'on vit, ils adaptent à la présence divine pour arriver à trouver Hachem dans les endroits les plus éloignés. C'est pour ça qu'il y a besoin que ce soit de très grands chachamim qui savent exactement dans le temps que ces choses-là vont se passer. C'est-à-dire que quand est-ce que va se passer l'appel, l'éveil de la lune, c'est-à-dire le point de départ de la lumière, qu'en même temps, c'est le moment le plus bas, et en même temps, c'est le début de la Géoula. Il n'y a pas de temps entre ces deux moments-là. C'est-à-dire ces deux moments-là, ils sont confondus. Le moment où je touche le fond et le moment où je sors, ils sont confondus. C'est les deux moments. Quand la lune, elle baisse, elle arrive à son point le plus bas, et en même temps, c'est de là où elle va naître. Alors, c'est ce point-là, c'est très difficile de le trouver. C'est pour ça qu'il y avait besoin de grands chachamim pour trouver ça. Et en plus, ils connaissaient le Sod HaHibour, c'est l'adaptation du temps, c'est-à-dire faire adapter le temps par rapport à la présence divine. Pour ça, il faut une très grande sagesse, une très grande maîtrise, une très grande expérience de la lumière divine pour pouvoir rentrer dans des choses comme ça.
c'est-à-dire c'est la conscience de Moshe Rabbeinu. Ki kiddush hachodesh uprinet itgalut hastara, parce que sanctifier le mois, ça veut dire révéler ce qui est caché. Be'et shei tachlit abgam, au moment où c'est le plus bas, qui a levana et prinat malchut, parce que le principe de la lune, c'est la royauté d'Hachem et la royauté, le pouvoir de chacun. Ubgimat alvana et prinat astara, shemisham inikat asitrachara kiadoua. Maintenant, le fait que la lune a été diminuée, c'est ça qui fait que la sitrachara, que le côté négatif, il profite, parce qu'il n'y a pas d'évidence de la vérité. Comme il n'y a pas d'évidence de la vérité, il y a toutes sortes de mensonges qui se développent dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la lune? Elle diminue, jusqu'à ce qu'elle arrive au moment du molad. Qu'est-ce que c'est le molad? C'est le moment où elle va naître. Elle descend, jusqu'à l'endroit où elle va naître. C'est-à-dire, quand elle arrive au moment où elle va naître, c'est vraiment son endroit le plus bas. Et Béhémet, à ce moment-là, c'est là où elle est le plus proche du soleil, la lune. On sait que la réparation de la lune, elle dépend de sa position par rapport au soleil. Alors il faut savoir que quand la lune, elle arrive à la fin du mois, qu'elle est là, mamash, à l'endroit le plus bas, c'est là où elle est le plus proche du soleil. Parce qu'au moment du molad, c'est-à-dire au moment où le point de départ, de naissance de la lune du mois d'après, il commence, c'est là où elle est le plus proche du soleil. Qu'est-ce que c'est le soleil? C'est la lumière, c'est la conscience véritable des choses. Hanimshar michaya chaim, qui vient du chaya chaim, c'est-à-dire qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est la vraie vie. C'est ça le da'at, c'est-à-dire le soleil, c'est d'arriver à voir clair dans sa vie et savoir à faire les bons choix, les bons engagements au moment où il faut les faire. Le prinat shemesh umagen Hashem Elokim, comme c'est écrit, Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil, il est clair comme le soleil, il protège. Et c'est ça, justement, quand la lune elle est abîmée, c'est-à-dire elle est réduite dans l'endroit le plus bas, elle est dans la plus grande obscurité. Parce qu'elle est très proche du soleil. Elle est désée au ribouille or. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup trop de lumière. Le soleil, il l'aveugle tellement il y a de la lumière. Elle ne peut pas éclairer parce qu'il y a une telle lumière qu'elle ne peut pas refléter la lumière. Il y en a trop. Et Béhémet, à ce moment-là, où elle arrivait à l'endroit le plus bas, à ce moment-là, elle se trouve très proche du soleil. Alors tout de suite, elle commence à se remplir. Et ça, c'est le principe de la naissance du mois, le début du mois, comme c'est expliqué. Pour ça que pour cela, il fallait des très grands sages. Abeki Besodaïbour, des chachamim qui connaissaient les secrets de faire un 13e mois. Que ces chachamim, ils savaient exactement calculer le moment où la lune elle arrive dans son point le plus bas. Qu'à ce moment-là précisément, c'est le moment du moulad, c'est le moment où elle va naître. Qu'elle va commencer sa réparation, elle va commencer à se remplir. Parce qu'en bas, dans ce monde-là, on a besoin d'un très grand da'at, une très grande conscience d'Hachem, qu'aider les da'azot, pour savoir cette chose-là. Parce que si quelqu'un ne sait pas ça, alors il peut, la folie de ce monde, elle peut se renforcer encore plus. Que le fait que la levana elle est cachée, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il se laisse prendre par le fait que Hachem est caché, alors il peut rester mamash là-dedans, il peut rester mamash dans une situation où Hachem il va être caché de lui, Béhémet.
c'est-à-dire qu'il ne va rien voir du tout. C'est pour ça qu'il y avait des grands sages qui se réunissaient. Qu'ils calculaient ce moment-là précis avec des calculs extrêmement précis. Bechokma Gdola, avec une grande sagesse, Beprinat Da'at Kanal, qui est le Da'at, c'est-à-dire cette conscience-là d'Hachem. Quand est-ce que c'est ce moment-là qui est le moment précis? Qu'ils savent que dans l'endroit le plus caché, il se cache la plus grande lumière d'Hachem. Que quand la lune elle se trouve diminuée au maximum, c'est parce que Davka à ce moment-là, elle se trouve juste à côté du soleil. C'est pour ça que, mais à ce moment-là, il faut faire un départ. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut un point de départ pour qu'il y ait une renaissance totale qui se fasse. Donc, eux, ils calculaient ce point le plus bas, et c'était le point de départ pour le mois d'après. C'est comme ça, ils sanctifiaient le mois. Donc, ils amenaient de la chokhma, ils amenaient de la gdusha, ils amenaient de la sagesse, de la sainteté, ils amenaient de la conscience d'Hachem et ils révélaient ce qui était caché. C'est-à-dire, ils arrivaient à montrer que voilà, dans cet endroit-là, que tu crois que tu es au endroit le plus bas, sache que tu es très proche d'Hachem. Chez Prinat Tikkun Alvana Umloa, que ça c'est la réparation de la lune et son remplissage. C'est ça qu'il disait quand il sanctifiait le mois, il disait Mekudash, Mekudash, sanctifié, sanctifié. Pourquoi il disait Mekudash, Mekudash? C'est comme si on appelle quelqu'un par son nom, on répète son nom 2 fois, parce qu'ils appelaient le Kodesh, ils appelaient la Gdusha. Chez Prinat Chokhma, que c'est la sagesse, Prinat Chayut, la Chayot Amalchut, de la vitalité, pour donner de la vitalité dans le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire dans le pouvoir de chacun sur terre. Chez Prinat Milou Alvana Vetikuna, que ça c'est le fait de remplir la lune et de la réparer. Prinat Rosh Chodesh, ça c'est le Rosh Chodesh, c'est-à-dire la tête du mois. Chez nous, c'est l'idée Prinat Tikkun Alvana Umloa, que ça se fait par le fait de remplir la lune et de la réparer. C'est ce que le Rebbe il a écrit chez Shoresh HaTshuva Berosh Chodesh. Rabbeinu a dit que la racine de la Tshuva, elle se trouve dans Rosh Chodesh. Qui Rosh Chodesh ou Prinat Idgalut Hastara Kanal. Parce que Rosh Chodesh, c'est la révélation de tout ce qui est caché. C'est-à-dire, puisqu'on est maintenant dans le point le plus bas, alors à ce moment-là, on va démarrer et révéler tout ce qui est caché. La Torah, elle vient et elle crie devant la personne, puisque maintenant elle arrive dans l'endroit de la renaissance mamash. Et à ce moment-là, il y a un éveil de tchouva pour tous les habitants de la terre. Et même les gens qui sont des pochés Israël, les gens qui font des averot, qui se trouvent dans les endroits les plus cachés. À ce moment-là, il y a la Astara, le fait qu'Hachem qui est caché. À ce moment-là, ça s'en va, et il y a une révélation d'Hachem. C'est au Prinat Rosh Chodesh, ça c'est Rosh Chodesh. Prinat Milou Yalvana, c'est-à-dire le remplissage de la lune, Vetikuna et sa réparation, Be'et Sheigia le Tachlit Abgam, au moment où elle arrive à être le plus abîmée, le plus bas possible. Alken Noagim Litorer Bitshuva Berev Rosh Chodesh, Vosim Yom Kippur Katan. Pour ça que la veille de Rosh Chodesh, on a l'habitude de se réveiller, de s'éveiller dans la Tshuva, de faire Yom Kippur Katan. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a un seder qu'on fait Yom Kippur Katan. C'est comme un petit Yom Kippur qu'on fait la veille de Rosh Chodesh. Parce qu'à ce moment-là, la lune, elle se trouve dans son endroit le plus bas. Prinat Malchut. C'est-à-dire qu'elle se trouve dans le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire son évidence sur terre. C'est là où elle est le plus cachée. C'est la veille de Rosh Chodesh. Alors on sait, les Chachamim ils l'ont dit, nous on sait que ce moment-là, qui est le moment le plus bas, c'est la fin du mois. C'est vraiment le moment le plus bas. C'est pour ça qu'on fait ce Yom Kippur Katan, on le fait la veille de Rosh Chodesh, presque à la fin de la journée, on fait Mincha et on fait ce Yom Kippur Katan.
et il arrive pratiquement dans la nuit, c'est-à-dire qu'on fait mamash la jonction entre la fin du mois et le début du mois, parce qu'on sait qu'à la fin, c'est là-bas où il y a la plus grande lumière d'Hachem, d'Afka parce que c'est la fin, d'Afka parce que c'est l'obscurité. Cette obscurité, elle ne provient que du fait qu'on est très très proche du soleil, c'est-à-dire de l'évidence d'Hachem. Azaï daka uzman itkarvut, qu'à ce moment-là on peut se rapprocher. Valken osim as tshuva vechozrim elavidbar. À ce moment-là on fait tshuva, on revient vers Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un il voit ça, il voit qu'il se trouve dans les moments les plus bas de sa vie, qu'il se trouve dans l'obscurité totale, alors il doit savoir que là, il se trouve mamash karov, très très proche d'Hachem. Parce que le fait qu'il se sent très loin, c'est d'Avka parce qu'il s'est rapproché de la lumière la plus infinie qu'il ait jamais vue dans sa vie. C'est pour ça qu'elle lui donne de l'obscurité, parce que les massés, elle l'aveugle, cette lumière-là. Elle est tellement forte qu'il ne voit que de l'obscurité. Mais Béhémet, Hachem, il est très très proche de lui. Et maintenant, c'est quand il est dans ces moments-là, c'est là où il doit s'attendre à faire tchouva. C'est-à-dire s'attendre à répondre aux appels de la Torah, aux appels des tzadikim, aux appels d'Akadosh Baruch Hu, à tout ce qui va se manifester à lui pour essayer de lui tendre une perche et le rapprocher. Il doit saisir l'occasion. Alors de là, on voit que quand on arrive dans les endroits les plus bas, il faut savoir que c'est là où on a le plus de chances de pouvoir faire tchouva dans notre vie. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'affoler, il n'y a pas à s'en vouloir. C'est que ces situations-là, c'est des situations comme l'Égypte qui vont nous mener à la Géoula. C'est comme ça qu'il va y avoir la Géoula. Hachem, il a fait descendre d'Avka, Yaakov et toute sa famille en Égypte. Il leur a dit, vous allez rester là-bas 210 ans. Et dès 110 ans, vous allez arriver au point le plus bas. Et de là, vous allez monter de là-bas en Eretz Israël. Bien sûr, il y a eu des séquelles, il y a eu des problèmes, puisqu'il y a eu toutes ces révoltes dans le désert, et tous ces problèmes-là qui ont fait que l'entrée en Israël, elle a été retardée à cause de toutes ces épreuves-là. Mais en tout cas, on est sorti, c'est-à-dire le processus de la Géoula, de la délivrance générale de toute l'humanité, il a commencé à ce moment-là, au moment de l'Égypte. C'est-à-dire depuis la création du monde, jamais c'était descendu à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est descendu jusqu'à qu'on arrive en Égypte. Et de là-bas, de l'Égypte précisément, on est sorti avec Moshe Rabbeinu, il y a eu Matan Torah, il y a eu toute la manne, il y a toutes le ber, la manne, toutes les choses merveilleuses que nos ancêtres ils ont vécues à cette sortie d'Égypte-là. Alors chacun, pourquoi Rabbi Nathan nous dit ça? C'est pour que chacun il sache que Béhémet dans sa vie c'est comme ça, qu'il passe par des endroits qui sont des situations, il vit des situations tellement basses, tellement nulles par rapport à ce qu'il aurait aimé être ou ce qu'il aurait aimé faire dans sa vie. Mais il faut qu'il sache que ces situations d'obscurité totale, pratiquement, elles proviennent de la juxtaposition avec le soleil. La lune, pourquoi elle est tellement basse quand elle arrive à la fin du mois? Parce que son positionnement, c'est là où elle est le plus proche du soleil. Donc il faut savoir qu'on est proche Béhémet et que de là on peut démarrer. Il suffit de faire tchouva, c'est-à-dire de donner une réponse, de répondre à l'appel qu'on va nous envoyer, c'est tout. Il va y avoir un appel, et cet appel-là, il faut y répondre. Quand on se trouve dans ces endroits les plus bas, il faut répondre à l'appel.